Voici le 11 du Real Madrid ce soir pour le déplacement du côté du Real Oviedo, équipe promue. Cette saison en Ligue 1, on va regarder ça de plus près. Donc bien sûr, Courtois au but, Carreras, Hudson, Milito, Trent Alexander-Arnold. Donc la même défense et le même gardien que lors du match contre Osasuna. Mardi dernier, milieu de terrain, ça bouge pas les gars. Du Arda Güler, du Tchouaméni, du Fede Valverde au milieu. Même milieu que mardi dernier. Vini Mbappé. Et petit changement les gars, Brahim Diaz devrait être sur le banc. Et Franco Mastantuono devrait commencer titulaire au poste d'ailier droit. Et toujours avec le jeune argentin Franco Mastantuono. Donc si vous voulez vous offrir son maillot numéro 30, bien sûr avec son flocage, donc ça ne sera pas possible. Le nom Franco, il faudra mettre tout simplement Mastantuono. On va parler cette fois-ci mercato. On apprend aujourd'hui que le Real Madrid est intéressé par le défenseur rennais. Donc il s'agit de Jérémy Jacquet, très bon joueur, il a seulement 20 ans, donc il joue du côté de Rennes, donc affaire à suivre. On va parler cette fois-ci de Rodrigo, donc à 8 jours de la fin du mercato. Qu'est-ce qui va se passer avec Rodrigo qui devrait de nouveau commencer sur le banc ce soir? Donc Rodrigo continue de vouloir rester au Real Madrid. Il veut gagner la confiance de Xabi Alonso et son temps de jeu contre Oviedo sera crucial. Donc oui, ce soir il devrait être remplaçant, mais on pourrait le voir jouer quelques minutes en fin de partie. 1h30 du matin et je viens de tomber sur ça. Regardez, on pourrait penser qu'il s'agit d'une photo des années 1980, mais non, il s'agit du dernier trophée officiel de Cristiano Ronaldo. En club, parce qu'il a gagné des trophées avec le Portugal, notamment la Ligue des Nations il n'y a pas longtemps. Mais en club, dites-vous que son dernier trophée, c'était encore un joueur de la Juve. De la Juventus. Non mais CR7, carrément, ça commence à faire de la peine. Regardez son état ce soir pendant la finale avec Al Nasser. Carrément, il a prié pendant la séance de tir au but. Il a prié le frérot pour gagner. T'as l'impression que l'histoire, elle s'arrête jamais. Ça fait 3 ans qu'il est là-bas. Ça finit toujours comme ça, avec une médaille au cou, les larmes aux yeux. 3 finales jouées et 3 finales perdues pour Cristiano Ronaldo et Al Nasser. Moi, je me pose une question. CR7, il a presque tout gagné dans sa carrière. Ligue des Champions, Ballon d'Or, Liga, Super Coupe, Ligue des Nations, Euro. Bon, il a juste pas la Coupe du Monde, mais à part ce trophée-là, il a pratiquement tout gagné. Il y en a, ils vont se poser la question, mais pourquoi il s'accroche comme ça? 40 ans, part en retraite, va faire ta vie avec tes enfants, avec ta femme. Mais non, non les gars, parce que lui en fait il est comme ça. Ronaldo, moi j'en suis sûr, il veut 2 choses. Déjà il veut les 1000 buts, les 1000 buts il va les atteindre parce qu'il continue à jouer au foot pour ça. Et en fait, comment vous dire, tant qu'il jouera au foot sur les terrains, il voudra gagner. Donc ceux qui disent ouais mais pourquoi il s'accroche, pourquoi il truc, les gars vous pouvez pas lui enlever, c'est un compétiteur. Maintenant ça fait de la peine de le voir comme ça, c'est vrai. Les gars, Yamal qui crache sur les fans et qui dit adieu au ballon d'or. La vidéo elle est en train de devenir virale. Yamal qui provoque les fans de l'Inter les gars en montrant ses yeux. Et regardez, quand ça va le critiquer, mollard dans leur tête. Mais il est fou, la vidéo il est fou. Moi ce qui me tue avec ce genre de polémique les gars, c'est que ça tombe toujours au bon moment. Si on respecte les règles du ballon d'or, Yamal est écarté sans aucun doute. Parce qu'on vous voit venir tous ceux qui sont en train de changer leur voix les gars par rapport à Dembélé ballon d'or sur le fait que le premier match du PSG qu'il a fait, il était mauvais. Celui de la Coupe du Monde des clubs, il était mauvais. Ils essayent de se rattraper, les gars, sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Mais Yamal, qui, lors de la saison, les gars, qui compte pour le ballon d'or, il a chécra sur les fans et il a montré ses yucks et que c'était pas sorti. Là, c'est en train de faire le tour du monde. Je sais même pas comment c'est possible que le timing, il soit si bon. Parce qu'on peut rien dire sur son niveau, les gars, vous savez tous, sur ce point-là, c'est le meilleur joueur du monde. Faut pas se le mentir, faut pas se le voiler. On a les mêmes yeux. Et ce qu'on voit, c'est exceptionnel, les gars. Mais niveau comportement, ce type, il est fou. Il est fou. Moi, les gars, faut qu'on parle de ce bouc derrière moi. Alvaro Carreras. Peut-être qu'il est pas très beau gosse. Peut-être qu'il a 0 flow. Peut-être même que sa coupe, elle pue du fion. Et peut-être même encore qu'il ressemble à Lucas Vazquez. Mais vraiment, les gars, son match contre Osasuna m'a fait plaisir. Ça fait depuis 2018, depuis que Marcelo est devenu finito pour le haut niveau, que je n'ai pas vu ça au poste de latéral gauche. Vraiment, avoir ce mec-là à gauche, ça me change complètement la vie par rapport à Ferland Mendy, le mec tout gainé, tout balèze, tout solide, tout rigide, incapable de faire une belle conduite de balle. Et Fran Garcia, le gros stressé de la vie. Le mec, dès qu'il voit un pressing s'enclencher, il a peur, il joue avec la peur, il t'envoie la balle dans les vestiaires du Santiago Bernabéu, il envoie ça aux supporters, à sa femme. Je sais pas les gars, mais en tout cas ce mec-là me change la vie. Je vous jure les gars, avoir un latéral à l'aise avec le ballon, à l'aise techniquement, capable de faire des différences offensives, capable de dribbler quand il faut dribbler, passer quand il faut passer, tirer quand il faut tirer. Vraiment les gars, je vous jure que ça change complètement la vie en amont et aussi en aval. On est bien d'accord, Lamine Yamal n'est jamais dans le top 5 du Ballon d'Or. Frérot, on parle de lui ou Dembélé pour le gagner, tu me parles de pas dans le top 5. Mais en vrai, le top 5, la réalité c'est que le top 5 est dur. Le top 5 est très très dur à faire. Mais pour moi, Mbappé n'a rien à foutre dans le top 5. Et je vois beaucoup de top 5 où il y a Mbappé. Pour moi, Mbappé n'a rien à foutre dans le top 5. Mais quand tu regardes bien, quand tu regardes Dembélé, Kimi, Vitinha, Rafinha, Lamine Yamal, Pedri, il y a Salah aussi.
Le top 5 est dur. Hein. Le top 5, il y a même Mendes en vrai. Même Nuno Mendes. En vrai, les gars, le top 5 est grave dur. Il est grave dur à faire. Hein. Je trouve que c'est l'un des top 5 les plus durs à faire sur le BO. Mbappé top 10. Oui, top 10, mais pour moi, pas top 5. Jamais Mbappé doit être top 5. Jamais de la vie. Il y a vraiment trop de joueurs qui ont fait une meilleure saison. Même s'il a pris le soulier d'or, tout ça, mais... Non, mais je pense qu'il sera top 5. Je pense qu'il le sera, Mbappé, dans le top 5. Mbappé, quand tout le monde s'enflammait, que ça se passait très bien pour lui, j'avais dit, les gars, on en reparle quand il aura 23, 24 ans, 25 ans, on en reparlera. Moi, j'avais des doutes. Ou pour moi, il était, entre guillemets, pas aussi fort que ce que les gens pensaient. Tu vois. C'est juste ça. Non, mais Mbappé, moi je l'ai dit. Mbappé, il est parti en couille. Non, mais il y a un avant-après, les gars. Mbappé, il est parti en couille sur le sérieux pour moi. C'est un joueur qui est sérieux, mais il l'est pas autant que ce que je pensais. Pour moi, il y a eu un avant, un après Mbappé déjà. C'est quand il, comme j'ai dit 100 fois, quand il a refusé d'aller au Real le premier coup qu'il a prolongé. Il s'est fait retourner le crâne. Parce que c'était son rêve, etc. Donc là, je l'avais dit à ce moment-là, rappelez-vous, j'avais dit là, pour le coup, Mbappé, il y avait certains trucs où je doutais de lui, mais pas sur son côté sérieux. Pour moi, il était focus foot sérieux. Ça, je l'avais dit. C'est un truc que je le reprochais jamais. Je disais, il a vraiment la tête au foot. Sur ça, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais à partir du moment où il avait pris cette décision, j'avais dit, bah là, sur ce côté-là, il m'a déçu. Il m'a déçu parce que pour moi, je le voyais pas comme ça. Donc pour moi, ça avait tout niqué, en fait. Et après, s'en est suivi plusieurs choses. Tu vois. Ouais, il s'est dispersé. Il était très sérieux. Je dis pas que là, il l'est plus. Il a quand même un côté sérieux. Ça, je le relève pas. Mais il y a eu un truc où, pour moi, ça s'est un peu cassé. Voilà. Mbappé, il faut faire une équipe autour de lui. C'est une équipe autour de lui. Donc, quand tu fais une équipe autour d'un joueur, ça sera toujours limité. Toujours limité. Là, au PSG, tu fais l'équipe autour de personne. En fait, le départ d'Mbappé, ça a décomplexé tout le monde. Et faire une équipe autour d'Mbappé, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. C'est pas forcément ce qui va t'amener au bout, non. Ça, il fera ses stats, oui. Mais à la fin, est-ce que les titres seront là ? C'est plus compliqué que ça. Je préfère largement avoir un Vitinha dans mon équipe si je dois tout gagner ou quoi qu'un Mbappé. Tu me demandes demain à choisir. Les postes n'ont rien à voir, mais tu me demandes à choisir entre les deux. Je prends Vitinha tous les jours. Je sais que Vitinha peut m'amener au bout des choses. Mbappé, il y a peu de chance. Non mais là, ça n'a rien à voir. Si, ça a tout à voir. On revient sur l'aspect collectif et pas simplement stats. On revient sur l'aspect collectif. Pour moi, Vitinha symbolise bien ça. Sur les 4 dernières années, Mbappé a eu des périodes où il paraissait inarrêtable, mais sur les 74 années, bon, contre des petites équipes, oui. Contre beaucoup de grosses équipes, dès que c'était des matchs sérieux en Ligue des Champions ou des gros matchs, je suis désolé, il était plus facilement arrêtable, je suis désolé. C'est un peu surévalué, il faut arrêter de garder en tête que les matchs où il y a moins d'enjeux, beaucoup de Ligue 1, quelques matchs de LDC, ok, pas de souci, je dis pas qu'il y a que des mauvais matchs. Hein. Mais sur les matchs, les vrais matchs qui comptent et tout, c'est rarement lui qui a porté son équipe, je trouve. Depuis un moment, depuis longtemps. Je parle depuis un moment que c'est comme ça. Neymar, il a pas gagné un seul trophée depuis son arrivée depuis 2023, mais il est maudit. Pourtant, il fait tout bien encore une fois. Il te met son penalty pendant le match, il tremble pas. Il te tente même des retourner encore en finale, sa 40e finale pour ses 40 ans. Mais Mendy l'arrête. Même pendant la séance de tir au but, il tremble pas. Il y va en premier, il marque son penalty alors qu'on sait très bien que c'est difficile d'aller retirer un penalty dans le même match. Voilà, l'histoire se répète. 3 finales jouées avec El Nasser, 3 défaites. Mais il va gagner quand? Moi, je pensais qu'avec l'arrivée de Coman, c'est bon, on avait le porte-bonheur. Mais non, on perd encore. Vous savez quoi? Maintenant, je vais retenir de lui que ses perfs individuels parce qu'autour de lui, ses potes, ils veulent pas l'aider à gagner. Donc CR7 aujourd'hui, il a marqué son 100e but avec El Nasser et il établit un nouveau record. C'est le seul joueur de l'histoire à avoir marqué plus de 100 buts dans 4 clubs différents. C'est incroyable, il a fait ça avec la Juve, 101 buts, avec United 145, avec le Real 450 et maintenant 100 avec El Nasser. Et tu peux même rajouter à ça les 138 buts qu'il a marqué avec le Portugal. Ce mec, c'est le joueur ultime. Il s'adapte dans toutes les situations, dans toutes les équipes, dans tous les championnats. Je veux même pas entendre une seule critique sur CR7 aujourd'hui parce qu'il a tout fait. À 40 ans, il tente des retournées, il te marque tous les pénaltys qu'il a eu pendant le match. Par contre, il y en a un, il a eu les pépettes pendant la séance de tir au but. Coman, il n'est pas allé tirer le sien.